Mais c'est parti, ça y est. Donc ce soir on a Don't Cross the Weaver. Alors je pense qu'il faut le prononcer un peu à la Louisiane là. Don't Cross the Weaver. Un truc comme ça. Contre Sabodia eSport pour leur premier match de poule. Et ils sont chauds du ban tout de suite. Ah oui, ils sont rapides. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoute, c'est la ban des Darwin? Sabodia eSport, oui tu m'entends? Non? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ah. Petit problème technique. Bonsoir. D'accord, en fait on m'entend, très bien. Oui, donc on a ban des mid du côté Sabodia, on a ban des éventuellement mid, mais pas forcément, des Don't Cross the River. C'est vrai que les pics sont rapides, hein, les bans s'enchaînent très vite. Côté Don't Cross the River, on vient de ban 2 setups à Mirana. Mirana qui peut être n'importe où pour l'instant. Void qui sera sans doute joué en carry de la part des Plus, puisqu'on a un Tide et que Tide c'est un excellent offlaner. Et côté Sabodia, on banne des combos avec le Faceless Void, hein, puisque Skyraf et Witch Doctor sont parfaits dans la chronosphère. Donc là on a une deuxième phase de ban très orientée par la première phase de pique, et on a un Slark qui sera côté Sabodia, donc ce sera probablement une Mirana support roaming, puisque le Slark et le Razor sont évidemment des corps. Ceci étant, ça peut encore être les 3 corps qui ont été dévoilés. Je crois que ça se fait moins maintenant. Radiant team pick. Vengeful qui sort en d'ailleurs, c'est un des supports qui a sans doute été bien buff par la version 6.82, puisque maintenant c'est son ulti notamment qui a été très up. Avant il avait une portée ridicule. Maintenant globalement ça correspond je crois à peu près à la portée qu'il y avait avec l'Aganim avant. Notre up c'est la Wave of Terror, si je ne dis pas de bêtises, casse les potions alors que c'était pas le cas avant. Undying côté Sabodia, donc Undying certainement l'autre support, ça peut éventuellement être joué encore position 3 ou offlane, mais c'est quand même un petit peu plus rare. Ça va manquer un peu d'un setup pour Mirana, tout ça, donc on va voir ce qu'ils vont mettre en dernier pick. Se reposer sur une Haru Mirana, éventuellement sur le Pounce du Slark, c'est quand même risqué. Radiant team ban. Ils aiment les stuns, ils aiment les gros machins, Tidehunter, Shaker, Vengeful, beaucoup de choses. Et le... Ils sont qu'un duo 10 seconds remaining. Vengeful, Shaker. Ça se retrouve face à une trilane agressive, 5 seconds avec remaining. un Undying. Actuellement Razor, Mirana ou même Slark Mirana, ça peut être sacrément liquidant pour eux. Ils ont du stun, ils ont 2 mêlées, et ça fait une trilane très forte. Ce que ça donne, quand même sur ses tout premiers niveaux. Laner extraordinaire. Il faut son niveau 6 en fait. Dire team ban. Très en jeu.
chaman team qui pick. jarde. Parce que Pac Dire team pick. qui a cette capacité à bouger et surtout. Et on a un King qui sort directement. Ça peut être chose. Ça peut être une Mirana or, mais je pense que ce sera une Mirana support. Ça peut être donc Trilane, Undying Brave King 10 seconds avec un remaining. Slurk solo, soit en 5 seconds remaining. un Slurk au mid, soit en safe lane, tout ça. Reserve Faire le time. tri aggro, hein, je pense, Mirana, Undying, Brave King. Stun du Brave King est pas un super setup pour Paro, mais ça reste quand même correct. Ils peuvent aussi faire Mirana, Slurk, Undying et le Brave King en solo, bref, ils ont pas mal d'aptitudes. Ils peuvent éventuellement même tenter les duel ce que ça donnerait. Ça peut se faire. Et Don't Close, bah là il leur faut un mid, hein. C'est ce qu'il faut. Sachant qu'en mid, déjà pas mal de héros intéressants qui ont disparu, puisqu'il y en a 5 qui ont été bannés. Ils ont pas trop l'embarras du choix, il y en a que moins qu'on espérait. Queen of Pain. J'ai peur pour elle quand même. La Mirana, le Slark. Même l'Undying qui, avec le ticket, va lui faire très. C'est pas grave, elle a un escape certes, mais si un bug aurait pas été un peu plus. Franchement, un peu plus. Voilà, ça donne. On va passer donc. On sera donc à 2 à caster parce que. Il y a quelques problèmes de lag les drafts. Puis après ça ira mieux. 10 Difficile de seconds commenter remaining. les joueurs, hein, qu'est-ce qu'ils jouent pour l'instant parce qu'on les connaît pas. 5 seconds Ah. remaining. Ça révèle rien, notamment chez Sabodia. Ouais. Bonsoir Mélaclip. Alors, je suis revenu. J'espère que ça va mieux Prepare for au battle. niveau du lag. Oui, là on t'entend. Qu'est-ce que ça donne? Très bien. Ça Ouais, va, je sais pas pourquoi. En phase de pic, j'ai un problème. Ça lag beaucoup. Je pense que c'est l'effet de particules en arrière-plan. Faudrait que je trouve une option pour le désactiver. Et je t'entendais dire qu'on connaît pas trop les joueurs, mais en fait, j'ai quelques infos dessus. J'ai fait mon petit boulot de reporter. Et ça correspond aux positions classiques des équipes. Côté Don't Cross the Weaver, Dispix c'est mid. Donc c'est pas, voilà, c'est pas étonnant. On va voir ce que va donner la Queen of Pain. Alg, Carry. Alors Faceless, je sais pas trop quoi en penser dans cette composition. Parce que ça paraît séduisant avec les deux blinks Earthshaker Tidehunter. Mais enfin, les timings sont pas les mêmes, donc on va voir. 30 seconds to battle. Il y a eu un respect ban Death Prophet au tout début de la partie. Parce que Death Prophet est particulièrement efficace sur Alg. Donc on va voir ce qu'il va faire avec son Faceless. Et côté Sabodia, c'est vraiment intéressant le pick. Je pense que c'est plus un pick de mid-game. Ils vont peut-être vouloir attendre d'avoir quelques objets pour engager, pas forcément de faire des fights tôt. On va voir ce que ça va donner, ouais. C'est intéressant. Il y a une petite pause. A priori, c'est une trilane offensive de la part de Sabodia avec Mirana, Undying et Brave King. Un Slark en solo lane qui sera face à un Tide. Je pense qu'avec le rework du Tide, qui a quand même un nerf sur les premiers levels, son Force Smash, le Slark devrait avoir une lane. Dépose. Après, Artie Morty est particulièrement bon sur son Slark d'après ses statistiques. Donc, je pense qu'il est assez confiant. Côté Sabodia, ils ont pris des pics safe entre guillemets par rapport à leur performance et leurs habitudes de jeu.
Ce qui pour une première partie est pas trop étonnant. Tidehunter c'est peut-être un petit peu compliqué quand même face à Slark pour choper des lastites quoi. Niveau mobilité. À voir. Parce que sur la version précédente, c'était pas gênant parce que là encore Smash était quand même très très forte. Même elle continue à faire pas mal de dégâts, donc Ouais. ça va. Le problème là c'est si le Slark, The battle le begins. Tidehunter, il a pas grand chose. I'll take that. Illusion. C'est even côté des runes, si le Slark du coup a un peu d'XP. Les wards ont été posés côté River, qui finalement Ouais. se retrouvaient gâchés au bot. C'est un peu dommage, hein, mais ils auraient peut-être pu s'attendre à la train offensive. Tant pis. Là, qui Donc a au mid. lag. Ah, en effet, il y a une petite déco. On va attendre tranquillement qu'ils reviennent. Bah, on va commenter, hein. Pour l'instant il y a une nette avance de Samodia, très clairement. On a quand même un deny à 0 C'est ça. en face. Donc Razor domine outrageusement sa lane. Voilà, 100% des lastites et des deny, Razor. Et je pense que la tree-lane offensive là c'est quand même une bonne idée par rapport à la compo de basée sur Race King, etc. Parce que le rythme est assez lent pour faire monter Undying. Donc, s'ils leur mettent une bonne pression, ça peut être à leur avantage quand même. Sachant qu'un dying, finalement, à partir du niveau 3, ça tombe vraiment. Et alors, ils ont Tide, ils ont peut-être, je sais pas si la Wave of Terror il est fini maintenant. Et Ah. à part Tide, ils ont pas des masses de trucs. J'ai l'impression. Non, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais simplement par contre rapprocher ton micro, Darwin, de ta bouche? Oui, Parce que je t'entends de loin. Je pense que c'est mieux là, ouais, parfait. Ah, il y a toujours des problèmes hein, chez Ouais. Pepsi Max qui décidément s'en sort pas. Il y a une ward qui a été posée. A priori, je pense qu'ils doivent savoir où elle est. Ward d'ailleurs qui avait été posée avant. Ils ont sans doute su qu'elle était ici. Et c'est vrai que la ward de jungle en bas aurait été sûrement plus profitable en début de partie pour pouvoir zoner et contrôler un peu, voire même initier rapidement sur la tree lane, mais bon ça c'est pas facile à anticiper. Après Queen of Pain est quand même plus mobile, en tout cas en early game, que Razor. Donc il pourrait peut-être avoir plus de soutien pour aller faire des ganks et mettre encore plus de pression sur cette tree lane. Donc c'est à voir ça. Donc Mirana, Seroko. Bon, c'est sûr que pour le moment il n'y a pas grand chose à commenter vu que il y a 50 secondes. Les deux équipes sont de niveau assez similaires sur le papier. Hein. Ça, c'est du MMR 4000 en moyenne à peu près. Je sais que Don't Close the Weaver est fraîchement formé, donc ils n'ont pas forcément une bonne synergie comme ça là sur le papier, mais ils sont vachement motivés, ils se sont entraînés. Côté Sabodia, je pense qu'ils ont un peu plus de passif. Alg disait que ça fait un mois effectivement qu'ils traînent et qu'ils traînent assez intensément. On pourrait quand même noter hein, que sur la première wave au mid, Razor a eu 2 lastites et Nai et la n'a rien eu. Petit à petit. Ouais, mais comme ça, il va prendre l'avantage en XP. Elle va commencer sûrement à le harass. Ah, quoi qu'elle a pas pris son Shadow Strike en fait. Le problème c'est qu'avec le static link en fait, on n'a pas envie vraiment de s'approcher d'un Razor pour la race. C'est vrai. You are Et c'est vrai simply que not c'est étonnant de worthy. ne pas prendre le Shadow Strike. Enfin, c'est toujours utile quand même. Enfin,
Je dis ça, je ne joue absolument pas COP, je valide de toute façon. Pour moi c'est de la théorie, mais enfin il me semble que d'habitude on prend Shadow Strike quand même. Parce que c'est appréciable. Mirana qui se fait Alors, toucher. il y a eu voilà, une petite course contre la Mirana. Ça va lui faire perdre un peu de temps, mais enfin, c'est pas très grave. Pour l'instant, on remarquera que et que finalement cette très offensive, ben, elle met pas de pression. Sans, alors peut-être qu'ils attendent tout simplement un niveau 2 sur un bailli. Attendant, ça a l'air de marcher très fort. Et là, je vous entends. C'est normal, j'étais en train de faire un petit réglage. C'est bon? D'accord, oui c'est bon. Voilà, j'avais le son de jeu trop fort, donc je t'entendais pas bien en fait. Je vais essayer de passer en bouche tout talk, hein. Je vais pas parler pour le moment. Peut-être. Alors Slark et Tide sont à peu près kiff-kiff en termes de last hit denied. Ils jouent assez agressif, ils se mettent quelques coups. Je pense que ça va durer comme ça jusqu'au level 6, à moins que la Queen décale. Cela dit, comme elle est sous pression, là ça va être un peu difficile de venir... Je pense qu'ils avaient pris Queen of Pain sur une idée de mobilité. Maintenant, vu que le Razor a peut-être plus de facilité à lui mettre la pression, elle pourra pas forcément décaler. Donc là elle prend sa rune, elle va revenir, ça c'est sûr. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Très bien, alors je vais pouvoir faire du push to talk sans avoir peur de respirer. Parfait. Le Slark se fait avoir par le Tide, hein, finalement. Ben, oui, il est assez agressif. Il lui met des encore smash régulièrement. Dès qu'il est up, il essaye de le lancer s'il est à portée. Je pense qu'il a raison parce que C'est tout à fait normal avec Tide, hein. c'est le principe de Ça, base. par contre, c'est un héros de fou, effectivement, c'est le principe du héros. Maintenant ça push quoi. Là il se retrouve sous la tour. Et il faut qu'il fasse attention quoi. Qu'il fasse attention, tu vois là. Deuxième outil, c'est... Pas de mana ici, pas de mana sur... Donc voilà, ils ont attendu effectivement un niveau 2 avec la tombe. Et ça leur a même offert un niveau 3 sur l'Undying. Niveau 2, dans 25 secondes, c'est reparti. Ouais. Il y a un stun sur le vrai. Du coup je pense qu'ils ont l'air de vouloir décaler au mid. Je sais pas ce qu'il fait le Earthshaker là. Est-ce qu'il va juste checker, prendre la rune d'XP? C'est vrai que maintenant avec les nouvelles runes on sait pas forcément. Dire's middle tower is under attack. Joli stun. Ouais, elle va y passer, c'est sûr. Et ça c'est vrai que du coup c'est un peu le risque quand on va chercher la nouvelle rune d'XP or là. C'est d'ouvrir un peu d'espace quoi. Alors il se trouve qu'ils ont une belle ward, ils ont un bel observeur hein, pour voir ça. Donc c'est vraiment bien joué ouais. Cette position d'observeur là leur a permis d'aller faire le kill je pense. En bas du coup le Tide est à 18 last hit et le Slark à 10. L'écart se creuse, ça c'était logique. Ouais. Enfin il est quasiment level 6 hein. Mais il a quand même un level d'avance. Sachant qu'en plus il avait une demi-minute de retard. Mais je me demande si c'est pas lié au fait qu'avec l'encore il push. Et du coup se retrouve sous la tour donc... Mirana, Tate. Peut-être qu'au mid ils vont réussir à poser une belle flèche. Cela dit elle joue safe là la Queen of Pain hein. Dispix se laisse pas avoir. Je pense qu'il a pas forcément l'info en direct mais il a vu qu'elle est pas à sa position habituelle donc... Et il y a une smoke qui a été claquée par Weaver qui essaie de... Contre gank ouais peut-être. Sauf que le Razor se barre à ce moment-là, bah c'est dommage pour le timing. Du coup, Ouais. Ouais je pense que c'est raté ouais. Ah oui effectivement le Slark a quasiment un niveau d'avance là en bas pendant ce temps. Ça, Donc ça lui est profitable. Ah, la fissure qui est bien posée, qui va le bloquer. Ouais, de suivre récupérer 2 kills. Il a littéralement tué ça. Ouais.
Le Slark se fait engage. Radiant's top tower is under attack. Mais très franchement, ils ont 2 observeurs super bien placés qui leur permettent de contrôler la zone là. C'était dangereux, hein. Elle a voulu save sa Sunway. Bon, je suis pas un bon joueur de cop, mais c'est vrai que j'aurais claqué par précaution là, ouais. Parce que là, le Tide a bien failli passer pour l'ulti Slark. Mais la Queen of Pain n'est pas enfin, elle est 7 hein, alors on s'attendrait à ce qu'elle soit en avance en tant que mid, mais cela dit je pense qu'elle s'en sort pas si mal que ça. Parce qu'elle est quand même sous une très grosse pression, elle peut pas venir gank, c'est vraiment une position difficile qu'elle a là. Notamment à cause du fait qu'ils simplement sont partis en tree lane. Non seulement parce que ça lui a donné des sous, mais aussi Ou la parce que flèche. ça lui a donné une Qui XP. Ouais. Et du coup, elle a pris un peu d'avance sur le Razor XP. Après c'est 2 héros qui scalent pas pareil, puisque bon la Queen of Pain va atteindre son pic d'efficacité au mid. Si tant est qu'elle meurt pas d'ici là plus que ça. Enfin qu'elle meurt pas tout court. Mais le Razor, s'il joue convenablement, il devrait la dépasser en late game. Donc je pense qu'elle devrait quand même essayer de bouger plus, de venir gank et aider soit son Tide, Parce que Myrna a encore soit là-haut. Ouais. il est en train de reculer. Et c'est assez fermé comme configuration de base, cette double tree lane qui sont face là. Mais ils ont bien profité de leurs observeurs et de leur undying pour engager, c'est assez bien fait quand même. Là tout d'un coup la vision s'est réduite quand même sur la carte. Hein. Le problème c'est que le Tide est 6, qu'il a un TP, donc si jamais ça engage, le Tide peut venir. Suivant l'endroit où il TP, ça peut tourner très mal pour les 6. Là il est Radiant's Zit. middle tower is under attack. Je pense qu'il essaie de voir si le Slark va passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, le petit TP qui va arriver là. Voilà, c'est parti. Radiant's middle tower is under attack. Ah oui, c'était bien tenté. Cela dit, c'est pas forcément à leur avantage en fait. C'est vraiment dommage. Bien joué, bien joué. Il va récupérer son kill et même un deuxième derrière. Ça c'est vraiment très bien joué. Ouais. Il a bien salué la chrono. C'est Dire's juste dommage qu'il ait bottom pas eu tower is la under dernière attack. dedans, mais elle pouvait pas s'enfuir de toute façon, donc c'est pas gênant. Du coup, il y a eu... j'ai pas eu bien cap, tant pis. Du coup, il y a 5 personnes qui ont commit d'ailleurs, et ils ont réussi à renverser les choses, puisqu'ils ont Dire's bottom marqué sur le tower Razor is sur under Mirana, attack. ils avaient tué l'Undying avant. Ils ont perdu la COP et ils ont perdu la Venge. Ouais, la Venge qui est à 4 morts, donc elle a vraiment pris un peu de retard peut-être, mais disons que si c'était 4 décès pour récupérer des kills en début de partie, ça pourrait aller, mais là elle est en mauvaise posture quand même. Du coup le Tide redescend. Bon, ça surprendra certainement pas le Slark, mais ils vont reprendre leur position. Ça a rewardé. C'est marrant, ça a rewardé pareil. Exactement les mêmes positions. Donc, ils sont toujours aveugles au bot. Donc on s'attend pas à ce que la Queen of Pain décale là-bas, ça c'est clair. Mais je me demande si elle devrait pas essayer de... Ah, là elle a l'air de se diriger peut-être vers un... Elle prend sa DD, elle va monter je pense, non? Non, il y a quelqu'un qui... Il y a la Mirana qui est venue... Oula! Elle esquive la flèche mais elle va se faire flank. Et elle a réussi à s'échapper. Tant bien que mal. Mais je pense qu'elle voulait monter et essayer de participer à une pression au top, mais c'est compliqué en fait. Elle va essayer. Mais le leap. Libre pour éviter
Ah, c'est fait stuff. C'est dommage. C'était relativement bien joué. Bah, l'ulti va permettre de récupérer quelque chose, mais je pense qu'elle va y rester. Donc je sais pas si c'est... C'est dommage, elle avait juste le sapling, mais on a senti la copie prenait son élan et qui a pas réussi à sauter. Et ça revient. Après, c'est toujours le danger, c'est de se dire qu'on va pouvoir s'enfuir. La flèche va toucher un creep. Bon, je pense pas que ça passera. Le Rice King est vraiment trop loin pour lancer le stun. Cela dit, il est à 1500 gold, donc d'ici quelques minutes, ça sera plus la même. C'est le Razor qui s'est fait il s'est fait chrono, il a été un peu trop confiant. Ouais. Et du coup, pendant ce temps-là, le Slark est en tête en termes de niveau, il est niveau 9. Lui, il est pas dérangé. Hein. Clairement, il est pas dérangé. Non, mais par contre, il est loin derrière côté flanc par rapport au boy. Il a 58 lastines, le Slark on a que 41. C'est vrai, mais je sais pas s'il a besoin d'autant de farm pour être utile tout de suite. Mais faudrait qu'il bouge peut-être. Oui, je me posais la question, j'avais pas trop de pronostics sur les objets parce que le Bracer, je sais pas trop dire, je joue pas à Slark, du coup j'ai un peu du mal à voir ce vers quoi il se dirige. Alors c'est marrant les buffs qui se mettent avec Tidehunter, et là il y a eu un joli décalage du Razor quand même. Mais c'est marrant, pour le moment le bot avait été un peu épargné en termes de mouvement. Là on voit aussi qu'ils ont essayé de venir en smoke. Ouais. Mais du coup ils n'étaient pas forcément prêts en termes de vision. Là, côté d'ailleurs, il manque peut-être un observeur. Il manque peut-être un observeur quand même pour venir contrôler cette zone de rune et l'entrée de jungle. Côté Radiant, Côté Radiant, oui. J'ai dit quoi? Je sais plus. côté d'ailleurs. Oui, côté Radiant, pardon. Oui. Bon, ils ont lâché beaucoup de choses, mais ils ont tué le Razor et c'est un kill qui est important. Ouais. C'est un kill qui est important, c'est un Razor qui va pas faire un mecha et ça je n'approuve pas. Je trouve que c'est un excellent porteur de mecha, le Razor. Et en début de partie, ça quelque chose de très important d'avoir un mecha justement. Ouais, il doit y avoir un contre-engage là. Ah non, il fuit. Donc Slark est en train d'économiser là. Oui, et il devrait pas parce que il est vraiment en train d'économiser de l'argent. Là, il va se retrouver nez à nez face à la Queen of Pain. Bon, qui décide de ne pas y aller, c'est normal. Dans quelle direction il part? C'était peut-être juste un Sage Mask, casual Sage Mask. Ah, là, le flank va être terrible. Je pense qu'il n'y a pas d'issue pour lui là. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'en plus là, ils avaient vraiment fait un beau mouvement de flank en profitant du fait que les autres n'aient pas de vision, toujours pas. Et oui. Alors au top, du coup, il y a Engage du Rice King, mais qui du coup il passe. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui est dommage en plus parce que c'est pas comme s'il y avait une pompe à mana en face. Enfin en tout cas à ce moment-là. Donc c'est juste une erreur d'inattention, c'est un peu dommage. Après bon, il a déjà sa blink donc de son point de vue
Bah ça semblerait assez logique, ouais. 4 contre 4. Donc un Void qui s'est fait... Mais peut-être que enfin, l'Ecoslam était pas mal pour régler cette situation, mais là c'était peut-être trop tôt. Pourtant ouais, mais en fait ils venaient de tout lâcher juste avant en termes d'ulti, donc ils étaient un peu à poil. Et peut-être qu'ils auraient dû... Encore une fois, ils n'ont pas forcément une super vision, donc ils se sont fait un peu surprendre par l'arrivée brouillard de guerre de la jungle là. Dans ces conditions-là, il fallait peut-être mieux jouer safe sous la tour. Surtout derrière, et ben ça va boucher. Bah oui, c'est assez terrible quoi. Bon, le contre-engage donne quelque chose. Je pense qu'ils vont récupérer les deux. Ça c'est assez marrant comme phase de ping-pong. Il y a eu un contre-engage sans ulti qui a été du coup assez défavorable pour DCW. Et derrière ça, ils ont voulu contre-engager eux-mêmes une équipe qui a voulu continuer à push. Donc c'est de tous en vision. Donc là c'est un peu le grid de côté. Mais c'est ça, c'est ping-pong dans l'autre sens, le temps que les ultis repop. Après je sais pas si c'est vraiment... Pour DCW ça peut être rentable parce qu'ils collent au score. Et l'air de rien, ils ont quand même Void qui est à 8000 de Warsnet. Après, en attendant, ça push pas forcément sur les lignes quoi. Et ça, c'est pas vraiment une très bonne opération pour Sabodia. Ils ont pas une équipe nécessairement ultra late game quoi. C'est pas tellement ça que DCW a peut-être plus de synergie autour d'un Void très farmé. Si le Void attrape plusieurs joueurs en même temps et que dedans il y a... Enfin en sortie de chrono il y a un ulti, taille d'un ulti Earthshaker. Parce qu'à un moment donné il va bien falloir pusher, il va bien falloir faire du push. Donc se regrouper à 5. Et ce sera à l'avantage entre guillemets défensif de DCW. Du coup, d'un point de vue, du point de vue de Sabodia, peut-être qu'il devrait essayer de mettre de la pression à plusieurs endroits sur la carte. Bah peut-être que... Oui voilà, tout simplement, c'est pas forcément faire du split push, mais simplement être peut-être plus mobile. Parce que là ils sont en train de se faire grignoter en fait. Les DCW jouent à 5, on le voit bien là, ils sont en train de faire un gros push top. Tout est up, voilà exactement, et eux ils ont du mal à défendre. Ils ont pas forcément une équipe défensive. Donc je sais pas trop quoi en penser. Il leur faudrait sans doute déjà plus de vision sur la carte. Alors le Tidehunter est en difficulté là au mid, et ben il a lâché l'ulti pour essayer de s'en aller, je sais pas si c'était rentable. C'était sûrement pas rentable. Mais du coup pendant ce temps, eh ben, ça push la top. Et ça c'est plutôt une bonne opération. Carrément la chrono pour récupérer et pusher tranquillement la tour derrière. Bon,
Non, non, oui, c'est. Faut pas hésiter. Hein. Ils ont quand même réussi dans l'affaire à trade une tour pour une tour. Fox a bien la tête, hein, côté Networks, il a 2000 d'avance sur le Razor. Oui. Et dans la mesure où il a Mom et Maelstrom, hein, sa vitesse de farm est très rapide. Bon, dans tout ça, quand même, ça colle en niveau, donc c'est pas perdu. Alors, qu'est-ce que. Sur quoi partent. Il y a une seule observeur qui est posée. Moi, c'est ce qui me saute entre guillemets aux yeux depuis le début de la partie, c'est l'absence de prise d'infos simplement par les observeurs. Je pense que ça pourrait vraiment aider Sabodia notamment, d'avoir plus d'anticipation sur parce que DCW stack à 5, c'est logique d'après leur pic. Et plus le temps va passer, plus ils vont stack à 5 et voilà. Du coup, savoir où ils sont, anticiper pour défendre et éventuellement même pusher ailleurs, ce serait vraiment pas mal. Donc je pense qu'ils pourraient se permettre d'avoir peut-être de jouer à 3 observeurs pendant cette phase de jeu en tout cas, où ils sont un peu sous pression. Ouais, mais ça suffira pas. Il va récupérer avec le statique, voilà. C'est bien défendu. Dire's structures are fortified. De la part de DCW. Dire's bottom tower Oui. has been Sur la denied. chrono du Void, c'est pas trop 10 secondes sur la chrono du Void, peut-être encore une fois aussi avoir un observeur pour contrôler au moins un des deux côtés, vérifier qui vient de quel côté et anticiper. Alors là ils sont prêts, l'ulti Earthshaker est up. Bon, comme il a pas de blink, ça va pas forcément être facile pour lui de... Ça veut dire, il n'y a pas le BKB sur Razor, c'est tout qui va en place. Voilà, ça va être un massacre. Bah, DCW a vraiment bien joué, ils les ont attendus. C'est l'heure de push. Et vu qu'ils aient la compo pour, ça va. C'est vraiment à leur avantage. Mais ça c'est encore une fois, il y a peut-être un manque de prise d'infos avant. Parce que quand on est à 5 et qu'on stack comme ça pour aller push une tour, c'est un des moins bons, enfin un des plus mauvais endroits de la carte entre la T1 qui n'existe plus et la T2. C'est un goulot d'étranglement, on peut pas s'échapper facilement, les adversaires savent que vous êtes là. Radiant structures are Si on y va je pense quoi. C'est un fight à 3000 gold à l'avantage de DCW. La flèche qui passera pas. Alors, Oui, c'est vrai, ils ont ouais. tout claqué, mais de notre côté, les ultis sont faits pour ça. Pour être économisés. Et là, on a quand même un truc qui est très très en faveur des CW. C'est la COP notamment qui a récupéré quasiment 1000 or. Earthshaker aussi, ils ont pas tiré. Il y a déjà sa dagger. Maintenant, il va peut-être tranquillement aller sur une Neganim. Bon, du coup je pense que là le jeu s'est mécaniquement posé. On voit Earthshaker qui carrément va farmer pour récupérer un peu de stuff et d'XP. Et du coup c'est pas anormal, ils ont aussi rewardé massivement quoi. Mais ça clairement les deux équipes c'est marrant parce qu'elles ont un style de jeu, le pic est pas le même, c'est pas la même dynamique, mais bizarrement ils ont eu un peu le même style de jeu en early, de faire du ping-pong là à la ligne bot, de tout balancer en aller-retour. Après ils ont décidé de stack à 5 et maintenant ils se posent. Et je pense que c'est un peu étonnant de la part de Sabodia qui... Ils n'ont pas forcément un pic mobile, mais c'est peut-être plus facile pour eux d'aller mettre de la pression par exemple avec le Slar. D'ailleurs c'est ce qu'ils commencent à faire là
maintenant, mais il va certainement se faire malmener. Là, Sabodia doit faire très attention parce que les gens sont C'est vrai. qu'il fasse très attention. Ils sont mécaniques. Et voilà, la chrono défensive. Ah, le West King devrait peut-être lâcher son stun. C'est dommage qu'il n'ait pas lâché le stun. Peut-être ici, voilà, pour récupérer certainement le Faceless. Bon, lui il va repop. Ah, je pense que c'est un bon trade d'avoir pris le Faceless dans l'affaire en tout cas. C'est si tu as Radiant's middle tower is under attack. Alors peut-être un petit problème de focus, parce que pendant qu'ils essayaient de terminer le Undying, il y avait un duo Race King, je sais plus exactement qui d'ailleurs, qui aurait pu être mis à profit pour venir défendre, contre-attaquer. Et là, c'est assez... malgré le fait que le Void soit à 12 000 de valeur nette, c'est quand même assez équilibré. Attention, il y a la blink du Wrestling qui va revenir, voilà. Attention, voilà, il va se faire stunner et attraper. De toute façon là, personne ne va le tuer. c'était compliqué quoi. Il partir avec toutes les blinks qu'il y a en face. Dire's top tower is under Sa attack. coque, là, parce qu'il aspire. Ouais. Côté stuff, on a un réservoir qui est Du coup la Mirana là-haut qui push. Dire's top tower is under attack. qui fait son task. Dire's structures are fortified. Masque qui a un briseur un peu étrange. Ils ont fait un multimirana pour mettre sur une main. En effet. On va avoir un gros résultat. Dire's top tower has Brave fallen. King fait peut-être une armulette. Alors qu'est-ce que nous fait le Razor? Ok, c'était un peu bizarre. Ouais, c'était un peu bizarre en fait, ils se sont croisés et puis il y a eu une chasse à la rune. Finalement ça s'est mal terminé pour elle, c'était un peu bizarre, j'ai pas trop compris le truc. Donc là ça va engager sous la tour et du coup j'allais dire la chrono qui l'a popé juste avant. Ah ouais. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment la force défensive de leur pick. Dire's middle tower is under attack. Il y a pas mal de pings qui partent, je pense qu'ils ont peut-être un petit problème de focus. Je pense que soit de la vanne qui n'était pas levée. Le Razor avec son ulti, elle s'est dit qu'il y avait Dire's fait le structures swap. are fortified. Mais du coup elle s'est retrouvée au milieu des ennemis, le Razor a pu s'enfuir. Et ben ils en ont rien fait. C'est exactement ça, parce qu'une fois qu'il a été swap, en fait il a pas forcément été focus. Alors je n'ai pas forcément tout vu, mais... Ouais, c'est... Il porte bien son nom pour le coup. Dire's bottom tower is under attack. Que non, il ne peut pas manfight le Void. La Queen qui va aller récupérer logiquement un kill. J'aurais pensé qu'elle aurait pu lui claquer un Shadow Strike peut-être, mais je pense qu'elle a voulu attendre ses coéquipiers et peut-être pusher tranquillement derrière parce que la wave est avancée. Radiant's middle tower is under attack. C'est vrai. Radiant structures are fortified. En tout cas, rien que le positionnement les a fait reculer. Du coup, contre-engage.
Là, je pense que le Slark pourrait presque se permettre... Ah oui, il va aller chasser voilà, le Faceless qui part en chrono, mais je pense que ça suffira pour le tuer. Et du coup, j'allais dire, il devrait peut-être back ou bien blink sur la Queen, mais le Faceless c'était vraiment pas une bonne idée parce que quand l'ulti est up, ça fait vraiment pas le poids. Bah, il s'attendait probablement pas à un ulti déjà, hein. Ils l'ont eu tout à l'heure et c'est vrai que ils ont quasiment Mais pas le arrêté de cooldown faire est pas très élevé, c'est une erreur qui est souvent faite. En tout cas, moi je sais que je la fais souvent personnellement, de penser que j'ai vu la chrono il y a pas longtemps et que c'est bon. Et en plus, voilà, il n'hésite pas à poser la chrono pour un joueur et c'est ce qu'il faut faire quoi. Du coup, observeur défensive. Au début, c'était en faveur du Radiant, puis c'est passé en faveur du Dire. Ça s'était équilibré avec ça s'était rééquilibré. Je sais pas très bien pourquoi d'ailleurs. Mais il y a eu pas mal d'effets ping-pong hein, parce qu'ils ont essayé de push respectivement les uns les autres. Sans vision. Donc ils se sont mutuellement attrapés 2 ou 3 fois à la suite. Donc ça, c'est assez logique que ça ait cette forme. C'est assez marrant de voir les courbes qui remontent en faveur du Radiant alors que c'est le Dire qui fait l'équilibre. Et oui, mais pendant qu'il faisait des kills, il y a eu une tour top qui est tombée par exemple. Ok, donc là ils sont partis pour push mais ils ont pas de vision. Par contre, DCW a la vision, je pense qu'ils sont bien au courant, en plus les creeps sont arrivés. Et ça va essayer d'aller trade une T2. C'est assez intéressant, je pense que c'est un bon move de la part de DCW ça. Encore faut-il qu'ils arrivent à voilà, c'était pas assez rapide. Ou l'ulti shaker peut-être. Non, il hésite. Voilà, l'Ecoslam est parti. Le stun et on va terminer. Ça suffira pas. Et oui. Et en plus c'est dommage parce qu'ils avaient quand même... Ils avaient du temps pour TP. Les DCW étaient moins dans le timing pour push. Ils ont voulu continuer à prendre la T2. Et je pense qu'ils ils sont tous arrivés les uns à la suite des autres sur la même tour. Et comme en face... Ouais. C'est exactement ça. À ce compte-là, il valait peut-être mieux tous TP sur la T3, enfin la T1 pardon, et y aller tous en même temps quoi. Et voilà. Enfin après c'est pas forcément si facile que ça à exécuter dans le feu de l'action. Bon, ça mènera à rien je pense. Oh, ok, un swap défensif, pourquoi pas. Je pense pas qu'ils étaient sous pression. Ouais, voilà, peut-être carrément un swap offensif. Du coup, là, le Razor s'avance carrément. Pourquoi il part comme ça tout seul? Bon, il va peut-être récupérer un kill et encore s'il va récupérer. Mais... Voilà, simplement, il va se faire attraper. C'est un peu désordonné. Ouais, c'est vrai. Je le voyais pas comme ça, j'avoue que... Là ça fait un 4 pour 1, c'est une super opération. Pourtant ce Razor il a juste un Naga et une Blink, hein. Il a pas spécialement d'item de tanking, mais il a bien géré son positionnement je pense dans le brouillard de guerre là. Il a évité pas mal de coups, le temps que ses camarades puissent revenir. Est-ce qu'ils vont en profiter pour prendre quelque chose, un Roshan, quelque chose? Parce que là vraiment... Ce serait logique, oui.
Mais là, comme il n'y a pas d'observateur, enfin, ils s'en doutent, c'est très clair, mais ils savent pas s'ils sont encore, etc. Donc, ils pourront pas vraiment le contester, et je pense qu'ils vont pas vouloir prendre ce fight-là, c'est clair. Bah, carrément, l'engage, voilà. C'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Il va pouvoir stun derrière. Moi, je pense que là, l'éco slam, ça suffira pas pour. Ah, la chrono est bien passée. Cela dit, là, c'est là où on aurait peut-être avoir un ulti Earthshaker pour vraiment terminer tout le monde. À gratter quand même. Le truc c'est que pendant ce temps là, il y a toujours un joueur Sabodia qui est dans la base pour s'occuper des creeps. Donc mécaniquement là, leur point de faiblesse va leur coûter cher parce que le line-up des CW c'est un stack à 5. Donc 5 contre 4 mécaniquement. Voilà, le Void qui a lâché sa chrono il y a pas longtemps, elle est déjà quasiment prête quoi. Radiant's middle Ça tower avait has remonté en fallen. faveur du Radiant, ils avaient regagné 8000 XP, 4000 gold et hop c'est reparti à la baisse maintenant avec Ouais. Et du coup ouais, c'est clair que le fait d'avoir pris cette T2 et d'avoir tous TP les uns à la suite des autres là, ça les a vraiment mis dans une très mauvaise posture. Bah, Surtout qu'ils ont quasiment pas de vision quoi. Dans l'idée ça pouvait donner quelque chose, le problème c'est que ce à quoi ils s'attendaient pas c'est que la réponse soit aussi coordonnée en face. De la même façon leur engage au-dessus du rush c'était pas absurde dans l'idée mais l'exécution a tourné à la catastrophe. Ouais, et puis il aurait fallu y être tous. Alors je me souviens plus, il me semble qu'il y avait un mort. Razor était Peut-être que voilà, c'était pas juste contestable et que du coup fallait pas y aller tout court. enfin, je dis enfin parce que je l'avais pas vu jusqu'à présent, ils se servent du cela. Ah oui, ça j'ai pas vu, mais effectivement. Je crois que c'est la première fois de la partie qu'ils le font, c'est un peu dommage parce que Slurk c'est quand même un gros avantage pour récupérer le contrôle de la map. Après, ils se sont quand même pas mal relâchés sur justement les observeurs, la vision de jeu. Bon, les objectifs sont assez clairs, c'est la T2 bot, c'est ce genre de choses. Je pense que ça les aiderait quand même à peut-être à finir vite, tout simplement finir vite. Alors, ils peuvent faire un très bon move sur cette invisibilité là. Donc là, ils vont lâcher la sauce, la question c'est est-ce qu'ils vont tanker assez? Je pense que là, le Resking... Ouais. En fait, le truc, c'est que ils sont plus assez tanky pour pouvoir encaisser le burst. Ah, et ça force un buyback en plus. Has fallen. De Razor qui avait patiemment économisé et qui se retrouve à 1300. Donc c'est bien défendu, mais... Quoi qu'avec... Je suis en train de regarder quand même. Forcément, ceux qui s'en tirent bien dans le truc, c'est Resking et Slark, qui ont pas mal pris d'argent. Même avec le buyback du Razor, Et là, l'opération pour les saboter. Ouais, en fait, en regardant plus en détail, je pense que c'est vraiment pas mal.
En plus là du coup ça va vraiment accélérer voilà le stuffing. Jusqu'à présent, il fait des belles croix. Là, il a pas réussi à avoir le Razor. Il a commencé à taper le vrai Viking au lieu du Razor. Il s'est rendu compte après que le vrai Viking, il fallait pas le tuer tout de suite parce qu'il a son ulti. Du coup, il a perdu quand même plusieurs secondes alors qu'il était sous Mom à taper une cible qu'il a lâchée. Ça a pas aidé. Ouais. Là je pense que le Wraith King devrait se diriger vers une assaut de cuirasse hein, avec son Hyperstone. Ce qui peut que les aider vu leur position défensive. Et vu le line-up en face. S'il continue à bien défendre comme ça, alors il gagnerait vraiment à pouvoir poser plus de... Enfin carrément poser tout simplement des observeurs pour pouvoir anticiper. Mais s'ils défendent bien, ça peut complètement se renverser en fait. Vu comment fonctionne la mécanique de teamfight maintenant, c'est pas dit qu'en fait la partie dure pas un peu quoi. Là, elle aura pas le temps. C'est dommage qu'elle se trouve là alors qu'elle savait que son Void était attaqué juste avant par ici. Bon là le problème c'est qu'il y en a un qui va... Ils vont pas pouvoir aller à 5 repousser cette ligne parce que forcément ils vont devoir aller défendre leur base. Alors c'est bizarre, personne TP pour aller défendre... Ah si, voilà. C'est parti. C'est ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup ils auraient peut-être pu réagir plus vite s'ils étaient pas sous pression et c'est pas forcément super propre. Alors Rush est tombé à 36, donc il peut réup d'ici 1 minute 30. Et du coup en valeur nette c'est la Queen of Pain qui a pris le devant, bon ils sont quasiment à égalité. Par contre c'est le Slark, hein, sur tous les premiers héros de la partie, c'est le Slark qui est vraiment à l'attrait. Il va peut-être réussir à finir son Scadi finalement, mais enfin... Ça fait très longtemps maintenant qu'il a son Ultimator et qu'il n'a pas réussi à la transformer. Ils ont smoke, j'espère qu'ils n'ont pas été vus, je suis pas tout à fait certain qu'ils étaient hors de vision normalement. Ouais, quand elle est partie, j'étais pas en caméra sur l'endroit donc je peux pas te dire. Mais du coup ça va payer quand même, ils vont récupérer le faceless qui est vraiment bien pour eux. Et là c'est dommage en fait, c'est encore une fois qu'ils aient cette faiblesse dans leur base parce que s'ils pouvaient être à 5 pour pusher ce serait encore mieux. Là ils ont tout intérêt à aller trade le high ground pour la tour du bot. Ah, c'est marrant qu'ils y soient pas allés. Et ça encore une fois, s'ils avaient eu une observer dans leur jungle, ils auraient été au courant qu'il n'y avait pas eu de TP. Et je pense qu'ils auraient pu prendre cette tour sur le high ground. Ils avaient le temps. Clairement ils avaient le temps. Les endroits mauvais moment. C'est clair. Et il y a des petites erreurs de positionnement hein, maintenant côté DCW. Au début de la partie ils ont très bien géré leur fireman et maintenant ils se font pick off par-ci par-là alors qu'au contraire c'est les Sabodia qui sont avantage contre eux. Et ça va coûter cher. Il y a Roche qui Ouais, il y a un ping qui est parti mais je crois qu'ils ont pas allé ouais. Du coup ça se pose mécaniquement c'est sûr. Alors le Razor a 3100 en banque pour terminer son stuff. Je pense que ça va aussi leur faire du bien en défense. Chipstick qui sont Chipstick qui fait aussi un Scadi. Ce qui serait pas aberrant de Scadi dans la mesure. Ils ont peut-être besoin d'une autre source de Ouais. Allez, re-smoke. Ce serait bien que Undying, que Akroma pose ses observeurs et essaye même de déwarder.
Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir aller... Non, la flèche va pas passer, donc je pense qu'ils vont carrément pas du tout y aller. C'est dommage, ils sont arrivés un peu tard, c'était une bonne idée, ouais. Ils avaient une fenêtre d'1 minute sur le Tide Hunter. Ils ont laissé quand même. En se disant que c'est trop dangereux de combattre un Void aussi gros dans le pit. Du coup, là, on part en 5-man push. Après, le Void, ils ont moyen de le contenir parce qu'ils ont quand même du stun, mais à placer, c'est vraiment pas idéal, quoi. Il faut une super flèche en premier, et le Void va jamais s'exposer. Bon, là, il est sur le devant de la ligne pour push, mais en teamfight, il va jamais s'exposer et prendre une flèche comme ça. Donc, du coup, ils sont obligés d'attendre chez eux, ce qui est toujours désagréable. Et du coup, ça peut que creuser l'écart en valeur nette, ça. Alors là, ça va être intéressant, on va voir. Donc là, ils ont l'air de vouloir monter sur le high ground. Ça bait un peu. Venez me chercher, je suis tout seul. Hop, je m'en vais. Ok, tout le monde s'en va. Du coup, la flèche qui passe complètement à côté. Une seule personne côté Radiant qui a un Void disponible, c'est le Slark. Donc s'ils arrivent à faire un fight maintenant, côté DCW, ils gagnent la partie. Ouais, clairement, ils ont pas le droit à l'erreur. Hein. Côté Sabodia, là... Bon, la Sutura c'est arrivé sur le Resking, donc c'est toujours ça de gagner quand même pour défendre, mais... Après, c'est pas évident de monter sur le high ground pour des CW parce qu'ils ont des persos à blink, que ce soit par item ou par spell. Et du coup, sans vision, si les gens blink pour en attraper qu'un, c'est pas forcément une bonne idée. Donc du coup, il y a le swap qui va permettre de débloquer la situation. Et ça fight à deux endroits. Du coup, ça fait claquer la Aegis. Oula, le Slark s'aventure un peu. Il va être attrapé, je pense. La chrono qui passe à côté. Ah, c'est marrant, c'est dommage, ils sont allés se coller dans la chrono eux-mêmes en fait. Et du coup, là, ça va être assez terrible. Ça, c'est vraiment dommage. Le critique. Ouais, qui est bienvenu quoi. Ah, c'est assez étonnant parce que franchement, je pensais que avec la chrono qui avait été un peu mise de côté, ils allaient pouvoir... Au final, ça se passe pas si mal pour eux puisque la tour a même pas été touchée et le trade est quasi complet. Mais ah, ça c'est clair, oui. C'est clair. Là, il a pris un triple kill, il avait déjà gagné 2000 d'or sans avoir la venge. En récupérant en plus la venge. Encore. Bon, là, il faut TP carrément pour défendre. Enfin, il voulait TP carrément pour défendre. Et c'est ça la difficulté en fait avec la compo des CW là, c'est que ils peuvent pas forcément blink YOLO sur le high ground sans vision, et en face ils ont qu'à les attendre. Donc il faut qu'ils... Moi je sais pas pourquoi en fait ils ont pas décidé de passer par le haut, de poser un observeur dans la base en profitant du fait que leur vague de creep est de toute façon dans la base. Et du coup, mécaniquement, pouvoir rentrer quoi. Ça c'est quelque chose auquel on pense pas forcément quand on est dans la partie. Passer par ailleurs, ça débloque pas mal de situations plutôt qu'un frontal. Surtout là où ils ont besoin de vision pour attaquer effectivement. Du coup, bah ouais, c'est un peu bloqué alors que finalement il y a la clé pour résoudre le problème. Bon, mais là ils ont l'air quand même de vaguement se diriger côté jungle. Earthshaker et Tide peuvent acheter leur refresh
et le Undying qui veut pas poser son Observer. C'est assez marrant. Parce que franchement là, un Observer sur la ligne top, ça pourrait être pas mal. Allez, est-ce qu'ils vont pouvoir rentabiliser ce move? Ouais, forcément, la grosse mobilité là, des persos des CW fait que c'est compliqué de les choper. Bon, il y a un stun qui va partir, mais le contre-gate va faire mal, quoi. Là, du coup, tous les ultis ont été claqués, donc ils peuvent se permettre de continuer sur le high ground, je pense, un petit bout de temps. Je veux dire, ils sont quand même assez tanky. Ok, le Wraith King qui va revenir. J'étais étonné qu'il parte. C'est marrant que le Wraith King qui aurait peut-être pu blink, stun et du coup gérer ça. Après, peut-être qu'il attend tout simplement tranquillement le rip-off de son ulti. Je sais pas si c'était une bonne idée de descendre du high ground pour faire un contre-engage. Bon, en tout cas, là, l'ancien... Voilà, c'est ça. C'est que ça règle la question, c'est que... Est-ce que... Bon, le TP, je pense, va suffire. Ah, c'était quand même chaud. Et le Wraith King, c'est bien, il s'est vraiment bien débrouillé dans les teamfights. Du coup, en valeur nette, il est deuxième. Mais je pense, très franchement, je pense pas que ça puisse suffire parce que il peut pas porter son équipe juste avec une Assault Cuirasse et une Blink. Oui, mais d'un autre côté, il a 6000 or sur lui. Ouais, mais il peut acheter un item pour lui, mais à ce stade-là, quel item il peut vraiment acheter pour être utile à l'équipe là? Il manque du farm sur les autres, quoi. Oh oui, mais le truc c'est que le vrai Viking avec ses critiques, tu sais, il suffit d'un critique à ce stade-là, il aura son abyssal, un critique sur le Void, il one-shot le Void. Combien d'HP à le Void? Il a 1900 HP. Ouais, 1900. Il peut compter sur Backtrack sur Butterfly, mais enfin, un critique et c'est fini pour lui. Et avec l'abyssal, Void, une crêpe, ça se fait rapide. Bon, je pense que là, c'est un peu bizarre qu'ils essayent de repusher bot. Alors je sais pas si c'est qu'ils veulent pusher la ligne pour être tranquille justement ailleurs, ou s'ils veulent vraiment forcer le trait au bot. À leur place, là, je serais juste en train de dépush les lanes en attendant le recul de Roche. Et ils savent que Roche s'était tué à 46, 40 de mémoire, peut-être 45, quelque chose comme ça. Enfin, en bref, ils savent que ça va revenir bientôt. Nous, on le sait, donc c'est dans une minute. Et ils ont intérêt à attendre un Aegis. Ils ont vu que les derniers combats, ça n'a pas tourné en leur faveur sans Aegis. Donc, c'est compliqué d'y aller sans. Mais ils vont essayer de se prendre un kill swing peut-être, un back. Non, je pense pas. Je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment vu. Oui, parce qu'en fait, c'est l'Undying qui pensait qu'ils étaient dans la jungle d'ailleurs. C'est plutôt ça, ouais. Ouais. Ça recommence à faire un petit peu sur la Ouais, et du coup c'est un peu flip coin. Un coin flip plutôt. Ah, du coup ils ont smoke et alors là ça va être... Et du coup la chrono a bien séparé en deux, ça c'était bienvenu pour eux. Ah, ça tank beaucoup.
En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que... En fait, peut-être que la chrono du Void est pas vraiment leur meilleur moyen d'engager, en fait. Peut-être parce que à chaque fois, c'est lui qui saute pour aller essayer de choper un maximum d'adversaires, et alors que si c'était par exemple Tide qui venait stun à un moment opportun, il pourrait ensuite avoir un meilleur follow-up. Parce que là, toutes les blinks et tous les blinks sont utilisés pour fuir. Alors que dans leur setup, ils ont vraiment une très grosse force d'engage. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are falling. Après, dans cette fight là en particulier, bon, c'était contre les impies, donc c'était compliqué, mais la chrono, par contre, celle-ci est bien posée. Là. Je pense pas qu'il puisse s'en sortir, il va se faire encore smash direct. Voilà. C'est Sabodia qui a fait une erreur. Je sais pas pourquoi ils ont tenté le high ground. Il y avait Rush qui était up. Et à la limite, ils auraient dû back à partir du moment où ils avaient forcé le buyback sur Void. C'est dommage, ils ont été un peu trop confiants. Ils se sont dit ça va, on a gagné le dernier fight, on est plus fort. Ben non, il faut pas oublier qu'ils sont pas 5. De mémoire, je dirais que. Ouais, et puis tout simplement, ils ont un bon pic défensif en face, donc prendre le high ground, c'est pas aussi immédiat que ça. Non, c'est dommage. Ben, les gros. Alors, il y avait un avantage de 14 000 XP pour le Radiant, et ils ont perdu plus de 4 000. Par contre, en or, c'est toujours le Dire qui a un avantage. Le Radiant Ouais, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme en or. mais ça repart à la baisse. Du coup, la flèche va passer au milieu. Il aurait peut-être pu attendre qu'il y en ait un qui monte sur le high ground pour essayer de mettre la flèche, le stun. Oh! Ça va faire mal, ça. Donc là, il n'y aura pas de buyback. Hein. Non. Donc là c'est... Ouais, c'est... Et la fissure était bizarre au début, mais en fait, ça les a servi, ça a légèrement tempo, et en fait, ça avait quand même de la portée, donc... Bon, je pense que là, ça va être compliqué. Ouais, ils vont directement sur l'ancien, ils ont bien raison. Bah, GG. Belle partie, un peu ping-pong. Les les 10 dernières minutes, il y a eu des erreurs de part et d'autre, des erreurs sur les décisions prises. Où est-ce qu'on va? Et du coup, ben, toute la partie Sabodia, alors que ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Hein, Ouais. Il y a peut-être tout simplement un manque de vision de la map qui leur aurait permis, respectivement, je pense, de pouvoir anticiper